C'est ma nature, comme d'habitude, hein, toujours à la pointe de la technologie, de l'aventure, et tout ce que vous voulez. C'est cadeau, c'est cadeau, c'est cadeau. Donc n'oubliez pas de partager mes vidéos, abonnez-vous et likez aussi. On va passer en bas là, aujourd'hui on parle du VPL. On va pas parler, on va carrément régler les problèmes du VPL suite à la première sortie qu'on avait faite. Donc si vous vous souvenez bien la vidéo avant. Donc on a cassé, j'ai cassé les liens. En fait ces parties-là qui sont extrêmement fines en plastique. J'essaie de me rapprocher pour que vous voyez, de toute façon vous les verrez tout à l'heure. Et j'ai trouvé une belle alternative, c'est nous avons le même châssis avec des modèles plus solides. Donc sinon il y a bien sûr l'option de mettre les trucs en métal réglable. Alors ça c'est très bien, mais ça demande aussi le changement de cette partie-là. Donc de cette partie qui tient le pont. Je vais vous montrer ça hein, de toute façon. Et du coup ça revient à plus cher, et c'est pas disponible ici. Enfin disons, ça prendrait beaucoup de temps. Voilà, donc j'ai pas envie d'attendre beaucoup de temps, donc j'ai trouvé dans un magasin ici. Dans le Material Funtech, en fait, si vous prenez le RAID 1 ou le RAID 2, c'est pareil. Vous avez ces tirants qui sont exactement les mêmes que ceux du VPL, pas les mêmes, mais qui sont renforcés. Donc c'est exactement le même châssis. C'est juste que la modification a été faite. Alors ce qui est très dommage, je trouve, sur le VPL blanc, le nouveau C24.1, il me semble. Eh ben, ils auraient pu corriger l'erreur parce qu'ils ont corrigé certains problèmes, mais pas celui-là. C'est dommage, très dommage. Ils ont mis une couleur blanche pour qu'on puisse le peindre dans cette couleur qu'on veut. Ça, c'est une très bonne idée. Ils ont mis une radio, sur le RTR, ils ont mis une radio proportionnelle. Ça, c'est bien, très bien. Ils ont mis le plus gros moteur, donc ça, c'est très bien. On a les pneus médium, je crois, dessus. Donc ça aussi, très bonne amélioration. Mais ce qu'ils trouvent dommage, c'est que on ne trouve pas tout bête, quoi. Ça coûte pas cher hein, les changer. Regardez, ils sont carrément plus épais. Ah, ils sont carrément plus épais, ils sont carrément plus renforcés. C'est exactement la même chose, ils se montent exactement pareil. Je vous montrerai ça tout de suite. Et ce ne sera pas non plus un énorme boulot. Allez, on passe en dessous. Voilà, là on voit tout. Vous êtes encore en dessous. J'essaie de me tourner un peu plus vers la lumière par rapport à d'habitude où je ne suis pas trop bien éclairé. D'accord, donc pour l'instant, pour les... alors ça, pour remplacer tous les tirants. Vous avez des tirants dedans, donc vous savez comment ça se passe. Vous avez 4 courts, 4 longs. Donc il y en a 4 qui vont sur chaque pont, 2 courts et 2 longs sur chaque pont. Voilà, ils sont tous là. Voilà, vous avez ça, c'est les mêmes. Voilà, c'est ceux qui vont aller en haut. Et ceux qui vont en bas, c'est les plus longs. Allez, où la vie. Voilà, vous voyez, ils sont un peu plus longs. J'essaie de vous montrer, hein, parce que voilà, ils sont un peu plus longs. D'accord, il y en a plus quoi, des plus longs. J'en ai 2, 4, 6, 7. 6, 7. Pourquoi j'en ai que 7? Ça, c'est la rigolade. 8, pardon. 8. Alors, on va mettre les 4 longs, les 4 pareils ensemble. Et les 4 pareils ensemble aussi. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Voilà. Les 4 petits et les 4 grands pour pas que je me trompe. Voilà. On va imprimer en 3D cette pièce. C'est un ami qui me l'a fait. C'est la pièce sur laquelle viennent se fixer ça et les amortos. Donc en fait, ils viennent se passer là-dedans. Voilà, ils viennent se passer là-dedans. Je pense qu'il va falloir peut-être retailler le truc. Tiens. Ouais, ça passe pas. Et pour les cours, est-ce que ça passe? De toute façon, on va devoir bricoler pour que ça passe. Sinon, on les montrera plus tard, c'est pas grave. Parce que j'ai bricolé un truc qui marche très bien, donc c'est pas grave. Voilà, déjà pour enlever le tirant, il y a 4 vis à enlever. Donc il faut attaquer par la clé en croix que je trouve pas. Et là. Donc on démonte les roues, clé en croix classique, on démonte là-dedans. C'est, je sais plus laquelle, voilà, c'est ça. Donc ouais, le VPL est quand même assez fragile sur ces bases-là, ces parties-là. Je vais aussi revoir peut-être les pneus parce que c'est comment on appelle ça, ces trucs sont pas mal. À vrai dire, ces jantes imprimées 3D sont pas inintéressantes. Le seul défaut qu'elles ont, c'est d'être peu, comment dire, de durcir un peu le pneu. Alors il augmente le diamètre, donc ça c'est pas mal. Mais je trouve que elles sont plus lourdes, ça aussi c'est un petit plus. Mais je sais pas, je suis mitigé vis-à-vis de ces jantes-là.
Je sais pas, comme ça je suis pas super convaincu, ça m'a pas super fait rêver. Mais en plus elles sont assez pénibles à monter, je vais vous expliquer ce qu'il faut faire pour réussir à les monter. Parce qu'en fait vous allez toujours en serrant votre bitlock, vous allez faire glisser le pneu vers l'extérieur. Donc ça c'est vraiment très dur à cibler le pneu au bon endroit. Donc en fait il va falloir faire un truc un peu contre nature on va dire. C'est-à-dire on va devoir les coller avant de mettre les bitlocks, ce qui est un peu ce qui manque de logique en fait du coup sur l'idée. Donc je sais pas si on va faire ça ce soir parce qu'il est tard et je suis pas parti pour faire tout le tutoriel trop long. Donc ouais, je suis pas super fan de ces roues. Tout simplement parce que elles sont pas. Voilà, déjà pour les sortir. Ah ben voilà, ah ben dis donc. Ça commence bien. On n'arrive pas à les sortir des axes déjà. Ça c'est assez pénible. Regardez, je voulais mettre le truc, le bitlock remonte haut et je trouve que ça gêne un peu la déformation du pneu. Alors ça maintient aussi le pneu, mais j'aimerais bien essayer sans ça pour savoir si on n'a pas un meilleur résultat. À voir, à voir, à voir. Je sais pas pour l'instant, mais je suis très comment dire, très mitigé là-dessus. Je trouve pas ça génial. Alors voilà, je vous montre les trucs d'origine, c'est ça. Et on va mettre ça à la place. C'est quand même un autre niveau du truc. Un autre niveau de solidité surtout. Ouais, donc on a été au démontage, donc j'ai enlevé les roues là, que vous voyez, j'ai pas mal galéré parce que les trucs imprimés 3D en fait, le côté écrou qu'il y a dedans est pas super bien. J'ai un peu galéré. Bon, voilà, c'est pas grave, c'est pas très important. Alors, pour pouvoir démonter pour pouvoir changer les tirants, donc il faut défaire la vis qui est là. Attendez, je vais essayer de voir plus près, si on peut faire plus près. Pour changer les tirants, il faut démonter la vis qui est là. Vous avez le droit au tirant, vous avez l'amortisseur et derrière le tirant qui est là. Et cette vis-là, la vis qui est en dessous aussi. Et après, dessous, vous aurez accès à l'autre vis. Voilà. C'est les câbles qu'il faut dévisser et remplacer. Donc vous n'allez pas bien le voir parce que je ne peux pas tenir le téléphone et dévisser. Donc. Ouais, donc en fait, on va dévisser tout simplement les vis que je vous ai montrées. Alors là, on a une vis un peu spéciale. Ah oui. Et puis là aussi, un montage bizarre. On va faire celle de derrière en premier. Voilà. Donc il y a juste celle-là à démonter. Donc il y a une petite vis comme ça. On tire tout. Donc on sort l'amortisseur. Le type d'amortisseur, on sort le tirant. On défait celui-là. Voilà. Et on peut mettre l'autre à la place, qui est en fait le cours roulant, je ne sais pas. On va voir. On va sortir le tirant aussi. Ça fait sauter le truc parce que j'arrive pas à mettre le tournevis en face. Parce que j'ai pas envie de démonter le carreau. Voilà, c'est bon, là c'est sorti. Et bah, écoutez, on va tout défaire. Hein. C'est encore plus simple. Voilà, ça c'est bon. Et il n'en reste plus qu'un. Non, c'est bon. Et sorti là. Alors, ça c'est du haut, ça c'est ce du haut. Donc cette taille-là. Donc c'est pas cette taille-là, c'est plutôt cette taille-là. Et les autres. En fait, c'est plutôt le contraire. Les longs. Vous voyez pas bien ce que je fais et c'est dommage. Donc là j'ai le pont entier. Je suis en train de sortir le. Voilà. Le machin. Voilà, je suis en train de sortir. C'est cette pièce-là, voilà, que je vais remplacer par cette pièce-là, qui est exactement la même. Voilà, c'est exactement la même point d'ancrage. C'est juste... non, c'est celui-là, pardon. C'est la plus longue. Voilà, c'est juste que elle est beaucoup plus épaisse et beaucoup plus renforcée. Donc, tout simplement, je la remets en place d'un côté. Et il faut la revisser de l'autre, c'est tout.
c'est toujours dans l'idée de ma chaîne, c'est toujours de faire les choses pour le moins d'investissement possible, le moins de... Parce qu'il n'y a pas tout le temps besoin d'investir à fond, je trouve, que c'est pas la peine de se battre en permanence avec... Donc le fait de se battre avec... c'est pas super libre, par contre. Se battre avec l'argent, c'est pas toujours... on est toujours en train de se battre avec l'argent, le modélisme est assez cher, donc l'idée de ma chaîne, c'est de vous aider à trouver des solutions sans que vous ayez besoin d'investir des milliards et des milliards. On est d'accord qu'on est tous dans le même bateau, on a tous la même passion, mais qu'au niveau financier, on n'est pas tous dans la même situation. Et surtout, on n'a pas forcément la même... on ne peut pas tous mettre autant d'argent dedans, quoi. Hop. Donc en fait, l'idée c'est surtout trouver des solutions simples et radicales pour arriver à des solutions, à des, comment dire, un super résultat pour un minimum d'argent. C'est quand même le côté financier fait quand même partie intégrale de notre passion, parce que c'est carrément... certains n'ont vraiment pas d'argent, ou certains n'ont pas le temps, alors ça vraiment ça dépend des gens, comment ils voient le modélisme. Il y en a certains qui voient le modélisme comme juste ce que j'appelle consommateur, en fait, c'est un peu méchant, mais c'est un peu ça, c'est ceux qui vont acheter du RTR systématiquement et qui vont rien en faire, en fait. Il y a beaucoup de gens qui en font rien. Ils mettent juste voir des options, et encore, des fois, ils demandent même au magasin de le faire. Je vois chez moi, c'est assez courant, ça. Le mec, le gars, il s'en occupe pas de sa voiture, en fait. Il s'en occupe pas, il l'utilise, mais il s'en occupe pas personnellement, quoi. Il fait un peu comme une voiture, une vraie voiture, c'est-à-dire... il paye pour son entretien et il fait... voilà, il est juste consommateur, en fait. Il ne va pas chercher non plus à améliorer. Et il y a beaucoup de choses à faire en modélisme. C'est ça qui est intéressant, c'est que on peut largement, avec de petits moyens, arriver à faire des trucs super marrants. Juste parce que c'est complètement libre dans la conception. En fait, ça nous laisse liberté d'interpréter, regarder le VPN. Ce petit modèle permet à beaucoup de gens de faire différents projets. Et ce qui est le plus drôle là-dedans, c'est que les différents projets sont complètement différents d'une personne à l'autre. C'est ça qui est rigolo. C'est qu'on arrive vraiment à des résultats complètement opposés d'une personne à l'autre. Donc ça, c'est super rigolo. Il y en a certains qui vont faire... Ah, je récupère mes vis. Il y en a qui vont en faire presque un Bigfoot. Il y en a qui vont en faire une voiture de drift en partant du même châssis, c'est qui est très rigolo. Bon, il y en a toujours, ici c'est pareil, il y en a pas mal qui sont en vente d'occasion parce que les gens n'ont pas compris qu'il fallait bricoler, ils prennent ça pour un jouet, puis ils vont pas chercher plus loin, mais je crois qu'en France c'est un peu pareil sur la base, mais si on le travaille un peu, si on cherche un peu à l'améliorer, si on cherche esthétiquement et techniquement, on peut arriver à de très très bons résultats. Bon, après, ça sera jamais un vrai crawler non plus, enfin un vrai crawler. On s'entend, ce sera toujours limité par sa taille, ce qui est normal. Ce qui n'est pas spécialement dommage, je ne vais pas dire que ce soit dommage par là, mais c'est normal, hein. Même si on arrive à faire monter des plus grosses roues dessus, il y en a qui montent hein, des modèles plus gros de roues, hein. Mais même on est toujours sur un truc assez fragile. Et je dirais que c'est même c'est fragile et puis le budget monte très très vite là-dessus sur ce modèle. C'est-à-dire que si on veut l'utiliser vraiment comme un crawler, faire vraiment des sorties et tout ça, après ça commence à être un budget quand même assez élevé. Donc du coup qui remet en doute complètement le projet parce que on a quand même on arrive rapidement au prix d'un
d'un petit barrage, un 12e par exemple, qui n'a pas une carrosserie aussi sympa, mais on peut compenser par exemple avec le barrage que j'ai, un 12e. Vous mettez tout simplement par exemple sur le barrage un 12e, vous mettez tout simplement une carotte Tamiya et vous avez votre truc. Hein. Il n'y a aucun problème, vous aurez un truc super joli et super sympa, quoi. Il n'y a pas photo. Après, il y a un truc que je comprends pas, c'est que moi, je vais pas réussir à en passer là-dedans. Ils ont les tirants comme ça, et ils vont jusqu'au bout. Attends. Ouais. Et moi, je vais pas jusqu'au bout. Alors, c'est pas le bon, ça c'est celui-là qu'il faut que je mette. D'accord, c'est celui-là qu'il faut que je mette, mais... Et du coup, on arrive à ce que le... Comment dire? Le VPL, du coup, le barrage est quand même beaucoup plus performant qu'un VPL. Hein. Ça, il n'y a pas photo. Ça, c'est... Il n'y a même pas de quoi discuter dessus. Hein. Et le barrage, vous n'aurez rien à changer pratiquement. Si vous regardez tel que, ce sera nickel, quoi. Alors, pourquoi il ne va pas plus loin? D'accord. Alors, les tirants sont un peu bizarres. Ça n'a pas une telle flexibilité. Surtout, le truc, c'est que j'ai pas le système est un peu différent, visiblement. Il faut que je vérifie sur le montage du DN90, parce que j'ai l'impression que on n'a pas la même façon de fixer les amortos et les biellettes. Donc, ce qui fait que ma biellette, je suis un peu coincé pour la mettre. Bon, il y a d'autres techniques hein, pour la mettre, hein. Je pourrais pas faire ça à ma façon, mais je veux bien vérifier un peu comment c'est monté. Parce que du coup, je m'aperçois que cette pièce-là, comment imprimer, bah, du coup, ça se trouve, le DN n'a pas la même. Parce que, en fait, on s'aperçoit que sur le VPL, on a cette partie hyper large qui vient se mettre là, et par la suite, on vient mettre son amortisseur. Alors, je vous montre ça de près. Son amortisseur dedans. Voilà, la touille d'amortisseur est dedans. Et on visse tout ça ensemble. Et ce que je m'aperçois, c'est que celui-là, il n'a pas des trucs aussi larges. Donc lui, il va peut-être là, et l'amortisseur de l'autre côté, parce qu'il a d'autres types d'amortisseurs. Donc je vais vérifier ça, je vais regarder ça. C'est pas très compliqué, sinon on coupe la patte et on met un écrou, une vis, et puis ça tiendra très bien. Il n'y a pas de souci. Je vérifie ça, et puis on continuera le bricolage. Parce que du coup, ça me surprend un peu. J'avais pas prévu que ça se passerait comme ça. J'avais pas prévu du tout ça. J'avais pensé que ça montait très facilement, mais je ne m'attendais pas à ce changement. Donc, je pense que je referai une vidéo. Donc, effectivement, au niveau informatif, il y a un problème sur la taille du trou qui permet de passer le truc dedans. En fait, on arrive à passer dedans, mais on n'arrive pas à passer complètement dedans. Voilà, c'est dommage, c'est idiot. Je vais vérifier sur les plans, parce que sinon ça va faire une vidéo de 3 heures. Et on va mettre ça au point rapidement, très rapidement. Voilà, à très bientôt pour la suite et fin du bricolage, de la compatibilité de ces trucs, mais il n'y a aucun problème, je pense qu'il n'y a pas de souci au niveau compatibilité. C'est juste plutôt, il y a un inversement de montage, je pense, pas à cause du type d'amortisseur. Et je pense que de toute façon, on pourrait le faire aussi sur le VPL, parce que l'amortisseur pourrait passer dedans, ouais, pourrait éventuellement aller dedans, il y a assez de souplesse dedans, donc on pourrait passer l'amortisseur en premier, et faire passer après le truc. Par contre, il y a certains trucs qui sont bizarres, mais je sais pas. À voir. À voir comment ça se passe. Je vous donne des suites. À très bientôt.